Chers dresseurs, chères dresseuses, aujourd'hui est un merveilleux jour pour la chasse Pokémon. Pourquoi? Parce que nous allons ouvrir un display japonais Pokémon Go et on sait très bien à quel point les cartes japonaises sont magnifiques. Je vous en avais ouvert en français, mais pas en japonais. Eh bien, l'heure est arrivée et cette vidéo est sponsorisée par Mecha Japan, une boutique japonaise en ligne qui ont plus de 12 000, et oui 12 000 articles du Japon. En fait, je crois qu'il y a toutes les licences des mangas en fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a des articles de papeterie, il y a des peluches, il y a également les figurines aussi. Ah ouais, les figurines c'est trop sympa. Mais en l'occurrence aujourd'hui, on va s'ouvrir des cartes. Et oui, les cartes qui sont présentes juste là, c'est la majeure partie des articles que j'ai chez Mecha Japan. Donc bah voilà, sur les côtés, je pense que de toute façon vous connaissez tous les Pokémon. C'est un display qui contient 20 boosters à l'intérieur et 6 cartes par booster apparemment. Donc bah écoutez, voilà, on va tout de suite commencer. N'oubliez pas bien sûr mon petit code promo qui se trouve dans la description, ainsi que le lien de la boutique, forcément, ça je vous l'ai déjà dit. Donc je vous mettrai les dates et les informations bien sûr dans la description parce que ça change tout le temps. Voilà. Donc une validité très courte, c'est pour ça, n'hésitez pas très longtemps, puisque surtout qu'en plus ça fait... J'arrive pas à l'ouvrir. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas reçu d'articles du Japon, puisque il y a eu pas mal de soucis en fait, comme vous le savez, pour recevoir des colis de l'international et voilà en fait. D'ailleurs, vous avez deux choix de réception si vous voulez commander sur le site. Vous avez le choix de par bateau, mais là il faut attendre, mais vous n'avez rien à payer en supplément. Ou vous avez le choix de DHL. Là par contre, il faut rajouter un supplément parce que c'est bien plus cher. C'est un service par lequel il ne passe pas habituellement. On va commencer l'ouverture. Je pense que je vous ai tout dit sur la boutique pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour Mecha Japan. Les pubs japonaises pour l'application Pokémon Go avec le code barre ici. Enfin, le code barre pas du tout, le QR code. Allez, on se reconcentre quand même. Je sais pas s'il y a un placement à faire, on va le découvrir. Donc il y a un petit Pikachu. D'ailleurs, à propos de Pikachu, j'aimerais bien avoir le Pikachu holographique que je n'ai jamais eu en français. Ce serait pas mal de l'avoir du coup dans ce display. Ok, alors Salamèche ensuite, qui est vraiment magnifique, soit dit en passant. On a... comment il s'appelle c'est pas Déflaisant, c'est pas c'est Colombo. C'est Colombo, ok. Donc Flagados, ok. Et ensuite, le Dracofeu holographique. Ah, voilà, le placement c'était ça. Ah, on a quand même une énergie reverse. Ah, elles sont sympas là avec le sigle Pokémon Go en bas. Franchement, elles sont très cool. Ok, donc le placement c'est l'avant-dernière carte. Très bien. Donc un petit Dracofeu holographique pour commencer. C'est pas mal du tout ça. Que j'ai eu d'ailleurs en 3 fois en version française. Donc second booster, on enlève la petite pub, paf, le placement. Donc on a Migalos, ok, Onyx qui est magnifique. Oh, je me suis spoil, on voit un truc, et oui on voit un truc, Salamèche. Donc l'équipe Spark machin. Énergie métal et Dracolos V, sympa, je l'ai même pas eu en français. Oh, elle est trop belle. Franchement, la brillance des cartes japonaises, elle est oufissime. Allez, troisième booster. Oula, je le garde n'importe comment celui-là. Ok. Alors là, nous aurons un petit Evoli qui est adorable. D'ailleurs, j'ai mis le playmat Pokémon Go Evoli juste derrière, Evoli radieux. On a Bulbizarre, Florizarre, très bien, Florizarre, Herbizarre. Ne brûlons pas les étapes, d'ailleurs j'aimerais bien avoir le Florizarre radieux, ce serait trop cool. Le Pokéstop, l'énergie feu en reverse et le Vénard, ok. Le Vénard, l'Euphorie, qui est d'ailleurs sur un Pokéstop sur une arène rouge, ok. J'avais jamais remarqué ce détail. On continue, ouais franchement ce serait trop bien que j'ai mon petit Pikachu en japonais. Je fais toujours la collection des Pikachu. Ma collection elle commence à être assez incroyable, la collection des Pika. Mais c'est vrai qu'en fait, j'achète plus vraiment toutes les petites promos japonaises, il y en a beaucoup trop. Mais au moins, si je pouvais avoir celle des séries en Jap, ce serait trop sympa. Donc, on a Xatu, enfin Natu. Faut vraiment que je me concentre et que j'essaie d'aller moins vite, tout simplement. Donc, disais-je Natu. Ensuite, on a Kenotor. On a Stylix, ok. Le Vénard qui est magnifique. Oh, une énergie électrique en reverse. Alors, qu'est-ce qu'elle est belle, waouh. Oh, franchement, je kiffe. Et Tyrannosif holographique. Elle est beaucoup trop belle cette carte. Magnifique holo, franchement. À chaque fois que je vois Tyrannosif, ça me fait penser aux séries Neo, en fait, dans Wizard. On continue, on essaie de prendre notre temps. C'est vrai que, après tout, il y avait un booster, avec 6 cartes dedans. On peut prendre notre temps. Alors, ici, nous aurons Sauf Kipou. Ensuite, Ratata d'Alola, qui est vraiment superbe comme illustration. On a Castorno, avec le colorieur ici que j'aime trop.
On a l'équipe du coup bleue, on a l'énergie et waouh, Mewtwo V-Star, elle est tellement stylée en vrai. Ah ouais, elle claque cette carte. Elle claque beaucoup trop. Je suis trop impressionnée comme elle est trop belle. En tout cas, très très belle surprise. Alors. Toujours notre petite pub. Elles sont sympas quand même, hein, elles sont mignonnes. Carapuce, superbe. Ensuite, Bulbizarre, ok. Carabuff. Solaroc, très bien. Une énergie reverse et le Ronflex en holographique. Et bah ok, bah il est mignon ce petit Ronflex, moi je l'aime bien. Ah bon, j'ai trop peur d'abîmer les cartes en vrai. Alors, Camerupt, ok. Capidextre, Ratatac d'Alola, un incubateur d'œufs, machin, une énergie électrique, ça fait très plaisir en reverse, et le Betochef V qui arrête pas de me troller en fait. Donc bon, on va le passer rapidement, ce Betochef V, parce qu'en vrai, il me sort par les yeux. Non mais pour être honnête avec vous, hein, vraiment, je vais pas dire « Ah, trop cool, une carte ultra et tout ». Non, non, il me sort par les yeux ce Betochef. Je ne veux plus le voir. Voilà, je pense que c'est dit, c'est clair. Donc on a Meltan, enfin Meltan. Donc après on a Sauf-Kipou, Chamallow, qui est vraiment superbe, Déflaisant, une énergie en reverse. Oh bah super, voilà je l'ai enfin eu et c'est en version japonaise que j'ai réussi à l'obtenir. Le Pikachu en holographique avec une petite casquette beaucoup trop sympa, une casquette Pokémon Go. Franchement il est trop mimes. Ah ouais, je l'aime beaucoup trop. Ah mon petit Pika en holo, enfin. Bah voilà, c'est pas trop tôt quand même. Il est superbe. Lui, particulièrement, je vais le mettre à côté. Voilà. Pour le ressortir à la fin de la vidéo. Trop bien. Trop bien. Je suis ravie. Et ben voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on essaie d'avoir un petit Pokémon radio quand même. Parce que, bah, ce serait sympa, quoi. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que j'en ai pas eu. En fait, je crois que j'ai eu que Dracofeu. Il me semble. Bon, après, c'est l'essentiel à avoir. Mais en fait, je crois que j'en ai eu qu'une. Donc, Capumain. Ramolos, le super bonbon, Céléroc, une énergie reverse, voilà. Et recherche professorale en full art, qui est donc bien, la secrète de cette extension, la SR 81/71, ok. Recherche professorale, que j'ai déjà eue en version française. Donc là, bon, bah, c'est pas la folie. J'aurais préféré en avoir une autre, surtout qu'il y a des rainbows dans cette série. Et j'ai obtenu aucune rainbow pour l'instant, peu importe la langue. Là, je pense qu'on n'aura plus de rainbow, hein, très clairement. On va bien voir. Écoutez, on va bien voir, tout est possible. Donc, Bulbizarre. Oh, j'ai vu encore un petit truc, je pense qu'on a encore une carte V là. Ensuite, on a Kenotor, Flagados, les capitaines d'équipe, machin, Reverse et ce troll intersidéral noix de coco. Tant que c'est pas Betochef déjà, j'ai pas envie de râler. Alors, ce booster-ci. On aura Natu, Ramolos, Reptincelle qui est superbe vraiment, Infect, une énergie reverse et ensuite Léviator en holo qui est sublime aussi, trop contente de l'avoir en version japonaise. Léviator est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Bon, je pense comme beaucoup de personnes, mais je l'apprécie peut-être même plus que Mewtwo, vous voyez. Bon, après, la V-Star est magnifique. Hein. J'échangerai pas ma V-Star contre Lolo, ça c'est clair. Donc, Capidextre, Camerupt, Ratata d'Alola, le moduleur, le truc en reverse et Florizard en holographique. Et bah, c'est déjà ça, à défaut de l'avoir en radieux. On a déjà fait plus de la moitié, hein. Ça fait peur, ça fait stresser. Alors, là, on aura un petit Evoli. Natu, on a Herbizarre. D'ailleurs, c'est quoi qu'il est en train de regarder? Ah, c'est un Pokéstop, ouais. Ok. Capitaine d'équipe, une reverse et Articodin en holo. Donc là, au moins, on a une holo. Obligatoirement, c'est cool. Comme display, le display est beau, franchement. On a la possibilité d'avoir un display en version japonaise, alors qu'en France, on n'a pas de display Pokémon Go. Pour ceux qui se posent la question, on n'a pas de display. On n'a que des coffrets jusqu'à présent, ou des... bah oui, c'est ça, coffret dresseur d'élite également. C'est un coffret, hein, Elite Trainer Box. Donc, Sauf-Kipou, Poichijon, ça revient. Pikachu, le Vénard, une énergie électrique. Waouh, mais sympa! Cette full art qui est Melmetal VMAX, finalement, elle est superbe. Bon après, ouais, on a du mal un peu à comprendre la perspective des trucs et tout, mais voilà, c'est une full art, on prend, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est trop bien. Donc c'est la numéro combien d'ailleurs? La 48/71, ok. Il nous reste encore quelques boosters en plus, donc c'est plutôt sympa. Encore moyen de faire des petites choses, d'avoir
allez, peut-être, allez, un Pokémon radieux, ce serait cool. J'ai l'impression que c'est trop chaud à choper en fait. Hein. J'avais eu beaucoup de chance d'avoir le Dracofeu radieux en vrai. Ambrilex, je sais pas pourquoi je bug en vrai. Capumin, Magikarp qu'on n'a pas encore vu. Ok, Xatu, une énergie reverse. Oh Voilà, j'ai des raisons de crier. On a Dracofeu radieux, je le disais. Super, mais c'est quoi ce display de psychopathe? Je suis trop contente, Dracofeu radieux. Et bah oui, hein, s'il y a un Pokémon radieux à avoir, c'est celui-ci, en vrai. Et j'aimerais bien avoir Tortank radieux, il a l'air trop beau aussi, franchement. Enfin, il a l'air trop beau, en fait, je vois les images, je vois les scans. Puis je l'ai pas encore eu en main, et tant que je l'ai pas en main, bah, je peux pas juger par moi-même. Mais ok, bah je l'ai eu en français, maintenant je l'ai en japonais, bah super. Trop bien, je vais faire une collection de Dracofeu radieux, c'est cool. Et bah ok, hein, il nous reste quoi? 5 boosters. Bon, bah, il nous reste un tiers du truc. Un tiers, qu'est-ce que je raconte? Un quart du truc. Donc bah trop cool, voilà, je voulais un Pokémon radieux, je l'ai eu. Donc Meltan, ensuite Colombo, machin, Salamèche, donc on peut oublier Salamèche, le Pokéstop, une énergie reverse et Nymphali en holographique. Je suis un peu déconcertée, écoutez, voilà, je suis restée en fait sur mon Dracofeu radieux. Trop cool. Et je crois que j'ai peut-être eu qu'un seul ou 2 Pokémon radieux en français. Et je trouve que c'est pas si évident que ça à avoir. Hein. Dites-moi si vous en avez eu plusieurs, enfin si c'est tombé assez facilement de votre côté, si vous en avez acheté. Et si vous voulez avoir les cartes japonaises, eh bien voilà, au moins vous savez qu'au Japon, on a la possibilité d'avoir un display devant booster. C'est quand même plus pratique hein, que nous en France avec nos coffrets là. Bref, en tout cas, Ratatak d'Alola. Mimigal. Mimigal, je déteste les insectes en vrai. C'est les rocs, Solaroc et voilà, une énergie machin. Et on a Melmetal, ok, Melmetal V, bah pourquoi pas, hein, il fallait l'avoir de toute façon. On a eu sa version en VMAX, alors ok, VMAX Full Art. Avant-dernier, non il en reste 3, ok, il en reste 3 avec celui que j'ai là. Donc Magikarp, ok, Poichijon, équipe machin, Stylix, une énergie reverse. Oh, Sarmouraï, ça fait longtemps ça aussi. Je l'ai même pas eu en française. Sarmouraï, ça fait trop longtemps. Bon, en même temps, on s'y attendait un petit peu parce qu'il y avait Sauf-Kipou là aussi. Ok, je sais pas pourquoi je suis surprise, c'est vrai, j'y pensais même pas. Avant-dernier booster. Je sais pas si on peut avoir des trucs de fou encore en vrai, hein. Je pense qu'il y aura 2 holos restantes. Donc Migalos, Carapuce, un super bonbon, Quenotor, une énergie aquatique. Ah, j'en peux plus. Le troll, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est partout ce Pokémon, enfin il arrête pas de me troller quoi. Enfin il va être... Mais il est en combien de versions dans cette série? Je comprends pas. Ils ont fait combien de versions de Melmetal dans la série? Ça me dépasse. Et donc dernier booster, en espérant que ce soit un peu mieux, bon, en même temps ce sera pas très dur en vrai. Parce que bon Melmetal je l'apprécie mais là ça fait un peu trop. Alors Ratata d'Alola, Capumin, Carabaf, Déflaisant, une énergie reverse, et bah voilà! Il suffisait de demander. On a un Mewtwo en V. Et en plus, il est super badass, mais il est aussi beau que la carte V-Star. C'est incroyable cette carte V, comme elle est trop belle. C'est quoi, c'est un design graphique machin là? C'est un 5-band design graphique fait à l'ordinateur ou c'est un illustrateur qui a fait ça? Ah non, c'est un illustrateur, ok. Et bah franchement, bien joué, parce que je pensais que c'était fait à l'ordinateur et tout, mais... Je me disais, habituellement, les trucs en 3D machin, je kiffe moyen en fait. Mais là, ouais, c'est beau, hein, franchement, c'est beau. Alors, je ne vais pas vous remontrer les holographiques parce qu'on en a quand même une par booster. Ceci dit, il y en a une qui me tient très à cœur, que j'avais pas encore obtenue en français. C'est le Pikachu holographique qui est beaucoup trop mignon. Donc, rien que pour celle-ci, voilà, c'est fait. Je voulais juste la remontrer. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer aux cartes ultra rares. Alors là, bon, pour les V, il y en a de très belles et il y en a de très pas belles aussi. Hein. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas belles. C'est que les Pokémon en soi, bon, c'est pas la folie, on pourrait avoir mieux, mais rien à voir avec les illustrations finalement. Donc Dracolos, qui est sublime, bah voilà, là on est tous d'accord je pense. Betochef, hein. La carte est sympa, hein, enfin je veux dire le dessin est beau, mais Betochef, je crois que ça doit être au moins la 5e carte que j'ai. Le 5e Betochef, et là je parle bien sûr des versions en française, mais j'en peux plus en fait de le voir. Ensuite on a Noix de Coco, bon bah Noix de Coco, ok on va passer, Melmetal aussi,
Melmetal, pardon, en carte V également, qui est tombé un paquet de fois. C'est de nouveau, c'est un autre Pokémon Troll finalement. Et Mewtwo qui est incroyable, vraiment exceptionnel cette carte. Donc bon, au moins on finit sur une belle carte V pour ce dernier booster, plutôt très stylé. Et ensuite, pour poursuivre sur le Mewtwo, on a eu un Mewtwo V-Star. Alors là, incroyable aussi également. Trop belle la carte. Donc c'est la seule carte V-Star de ce display. Ensuite, on a eu une carte Full Art, une VMAX d'ailleurs. Il est partout, je vous dis, il est partout. Et une secrète qui est recherche professorale. Mais attendez, puisque ce n'est pas fini, la meilleure carte reste à venir, c'est quand même le Dracofeu radieux. J'ai quand même réussi à avoir un autre Pokémon radieux, enfin un autre Dracofeu radieux en fait, en japonais, sachant que je l'ai eu en française. Je remercie d'ailleurs la boutique Mecha Japan qui m'a fourni ce display pour vous en faire une ouverture et me permettre de collectionner également la version japonaise. Je vous renvoie sur leur site si vous êtes intéressé par les produits japonais, parce que c'est une dinguerie la brillance des cartes japonaises, enfin... C'est ouf, je peux que vous le recommander. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de vous obtenir un petit code promo. Donc là, le code promo s'affiche à l'écran ou bien sera disponible dans la description avec une durée limitée surtout, donc n'attendez pas trop. J'espère en tous les cas que vous avez passé un super moment. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous avez réussi à obtenir des Pokémon radieux. Si oui, lesquels? Est-ce que le Dracofeu radieux est aussi difficile à obtenir que ce que je crois? Voilà, dites-moi tout ça, faites-moi vos retours. Abonnez-vous à la chaîne, surtout n'oubliez pas pour ne pas rater l'intégralité de mes vidéos. Également le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et je vous retrouve quant à moi très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de piques et bisous et bye bye!